Toujours dans les points de précision, vous nous avez dit concernant les deux audits, donc Monsieur Legueda ainsi que Monsieur Langlois-Berthelot avaient conservé l'audit enfin non, plus exactement le schéma directeur, c'est-à-dire à l'étape où vous êtes partis l'un et l'autre, ainsi que l'ancien directeur de la DQAI, dont je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom. Il s'appelait Alban Lyonnais. Alban Lyonnais avait lui conservé l'audit de 2017. Oui. Est-ce que quelqu'un a conservé l'audit Van Cleef & Arpels? Non. Aucun d'entre vous? Aucun d'entre nous n'avait conservé l'audit Van Cleef & Arpels. Je me permets de rappeler que, dans ma connaissance, c'est en effet Yannick Durand qui avait commandé cet audit avec la volonté d'avoir un cahier des charges pour les vitrines. L'objectif de l'audit Van Cleef & Arpels, c'est un mécénat de compétences. Donc, puisque la société Cartier, la maison, le groupe Cartier Van Cleef & Arpels, donc avait offert ses services au musée du Louvre en mécénat financier et en mécénat de compétences, avec l'idée d'écrire le cahier des charges le plus développé possible pour... on a fait le mieux qu'on pouvait pour les vitrines donc, de la Galerie d'Apollon en 2019. Et dernière précision, on reviendra sur l'audit Van Cleef dans quelques instants, mais dernière précision, vous nous avez bien dit que le schéma directeur de la sécurité, au moment où vous êtes parti, donc était à l'été 2021, était au stade de l'avant-projet sommaire et qu'il incluait bien la refonte du PC centralisé ainsi que le développement de la vidéo périmétrique qui était bien prévu et qui étaient des éléments centraux du schéma directeur dans sa version telle que vous l'avez laissée. Oui, tout à fait, je vous confirme. Donc oui. Quand Madame Laurence Descartes reprend le dossier et qu'il lui est présenté au printemps 2022 un avant-projet, cette fois-ci détaillé, je crois, elle trouve qu'il est incomplet précisément sur ces deux points, plus un troisième qui est la question de la cybersécurité, mais on va peut-être moins s'y attarder parce que c'est moins en lien avec le cambriolage du 19 octobre. Mais précisément, elle a dit à plusieurs reprises, ici même et puis chez nos collègues de l'Assemblée nationale, que le schéma directeur avait besoin d'être complété sur le PC central, sur la rénovation du PC central et l'intégration d'une hypervision, ainsi que sur le développement de la surveillance périmétrique. Est-ce que vous comprenez cette remarque au regard de l'état d'avancement quand vous avez quitté vos fonctions du SDES? Comprenez, Monsieur le Président, que moi je n'ai pas à me prononcer sur la politique de mon successeur. Je vous dis simplement, moi je peux rendre compte de mon action. Mon action, c'est que était prévu donc à l'été 2021, quand je quitte mes fonctions, nous pensions donc que ce schéma directeur sûreté était suffisant, que le plan d'action en tout cas était suffisant, et que comme était prévu la création d'un PC centralisé et le développement des caméras périmétriques, nous pensions en effet aux Jeux Olympiques, donc, et au fait que ça devait être prêt pour les Jeux Olympiques. Voilà. Alors après que peut-être que dans les questions complémentaires, il faudra demander à Laurent comment cette question des équipements techniques a été gérée. Bon, il est normal aussi qu'une équipe qui arrive fasse le point aussi sur et se pose la question donc de l'état d'avancement des projets. Moi, je ne rends compte, si je puis me permettre, que de la situation à l'été 2021. Je comprends. Alors, avant que Sabine Drexler pose des questions, peut-être sur ce point, on va interroger Monsieur Legueda et Monsieur Fuchs, puisque vous êtes restés l'un et l'autre en fonction pendant plusieurs mois après le départ de Monsieur Martinez et de Monsieur Langlois-Berthelot. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclairages sur ce qui a justifié au printemps 2022 le fait de relancer des études, notamment sur l'insuffisance des travaux envisagés sur le PC central et la protection périmétrique? Alors, peut-être que le terme de relancer des études n'est pas le terme adapté. Au printemps 2022, on est en phase avant-projet définitif. Donc, c'est la dernière phase des études de conception d'un projet tel que celui-là. Je l'utilise parce que c'est celui qu'a utilisé la présidente du Louvre. Ce qui est certain, c'est que le périmètre du projet, depuis l'origine, depuis la restitution de la mission par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il comporte 4 points. Il comporte la refonte totale
des réseaux et la création d'un réseau dédié à la sécurité, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre des moyens de technologie moderne avec les installations dont on dispose. Il intègre une hypervision qui permet de faire l'interface entre les différentes technologies qu'on va installer et de faire dialoguer à la fois les équipements de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de détection rapprochée des œuvres, de manière à ce que l'opérateur final n'ait qu'une interface à traiter. Ça, c'est extrêmement important et on peut évidemment pas fonctionner avec une installation moderne sans cette hypervision. Il intègre le remplacement de tous les équipements terminaux et il intègre la création d'un nouveau poste de commandement. Donc ça, au niveau de l'avant-projet sommaire, on le retrouve. Au niveau de l'avant-projet détaillé, on le retrouvera. Il y a eu, courant 2022, au moment des échanges sur l'avant-projet définitif, un certain nombre d'ajustements du projet, notamment sur la question des postes de commandement. C'est ce que le président Martinez évoquait tout à l'heure. Initialement, il était prévu de positionner ce poste dans le bâtiment Flore. Et finalement, on a réétudié 5 scénarios répartis sur l'ensemble du domaine. Je ne vais pas les détailler là parce qu'on est sur des données évidemment un peu confidentielles. Mais le scénario initial de Flore n'est pas celui qui a été retenu. Et ça a prolongé un peu les études de l'avant-projet définitif qui finalement n'a été validé qu'au début, en fin d'année 2022, tout début d'année 2023. Effectivement, il y a eu cette question qui a reporté un peu la validation de l'avant-projet définitif. Et un deuxième point qui a été remis en question sous la présidence de Laurence Descartes, qui est le coût du projet. On parle d'un projet qui a un coût qui est quand même colossal. Et on a pris la décision en 2022, au moment où l'avant-projet définitif, version numéro 1, a été remis, de re-questionner ce coût, de faire intervenir un prestataire supplémentaire pour valider le coût du projet. Et ça a été fait sur le deuxième semestre et ça explique qu'il y a eu un petit décalage sur la validation de l'avant-projet définitif. Voilà ce que je peux vous dire.